Alors le bruit sur les Livingstone, c'est très simple. Ça imite les proies des prédateurs. Donc quand vous avez, c'est simple à penser, quand vous avez une couleur écrevisse, ça va plutôt être un son d'écrevisse. Quand vous avez une couleur de shad, c'est un son de shad, brème ou autre. Et quand vous avez une couleur perche, par exemple, ça va être un son de perche. Donc en fait, on match quelque part la forme générale ou la couleur générale de votre leurre avec le bruit. Et l'avantage du son, c'est qu'en fait, ils ne peuvent pas se douter qu'on a imité le vrai son d'un vrai poisson. Et c'est là où le leurre a un avantage par rapport aux autres, c'est que tout d'un coup, même s'ils sentent le plastique, même si ça ressemble à quelque chose qu'ils ont déjà vu et qu'ils pensent que c'est du danger, ils vont lever le doute parce que tout d'un coup, ils ne peuvent pas comprendre que ce truc qui d'habitude ressemble à du danger, ça a le son d'une perche. Voilà. Et pour l'avoir testé aujourd'hui, c'est vraiment pas mal ce genre de petits cranks. Et ils font le son sur d'autres modèles de leurre ou pas? Sur tous les modèles Livingstone, vous avez du son. Ah ouais, Tous. d'accord. Et alors, on a même des plombales, on a des cuillères, voilà, et on a miniaturisé que ça rentre dans... Ah ouais, ça fait du son même dans des plombales? Oui, C'est incroyable ça. en fait, on a fait des tubes. Le dispositif est à l'intérieur du tube. Et par-dessus, on est venu mettre un casque de plomb. Et en fait, j'utilise ça, par exemple, la Carolina. Je démonte des cuillères et j'utilise le corps de la cuillère qui est lesté pour faire un plomb Carolina. Et pour la petite histoire, pendant la compétition, j'ai essayé de pêcher en Carolina. Et en fait, je me suis fait chourer les plombs par les brochets. Il y a tellement de petits brochets qu'en fait, ils allaient sur le bruit de l'écrevisse et ils bouffaient le plomb au lieu de bouffer le leurre. Donc j'ai arrêté.